Bienvenue à tous dans cette vidéo spéciale, où nous allons plonger dans un univers fascinant et terrifiant, celui des hackers et des groupes de hackers les plus célèbres et redoutés de l'histoire. On va parler de ceux qui opèrent dans l'ombre, capables de faire trembler les gouvernements et les entreprises les plus puissantes. Ce que vous allez découvrir pourrait bien vous faire voir Internet sous un autre jour. Préparez-vous à descendre dans les profondeurs de la cybercriminalité, un voyage des figures les plus médiatisées aux entités les plus secrètes. On commence avec un nom légendaire dans le monde du hacking, Kevin Mitnick. Dans les années 80, Mitnick piratait les lignes téléphoniques pour appeler gratuitement à l'autre bout du monde. Il s'infiltrait dans les systèmes informatiques des grandes entreprises, comme Digital Equipment Corporation, juste pour le plaisir. Pendant 2 ans, il a joué au chat et à la souris avec le FBI, disparaissant et réapparaissant, laissant des fausses pistes. Finalement, il a été arrêté, mais il était resté un symbole de la faille du système. Aujourd'hui, Mitnick est consultant en cybersécurité, donne des conférences et a écrit des livres sur la sécurité informatique. Ironique, non? Après avoir démontré les failles du système, il a décidé de le protéger. Peut-être que c'est ça, la vraie leçon de Mitnick. Pour comprendre les ténèbres, il faut d'abord les avoir traversées. Passons maintenant à Anonymous. Anonymous, c'est la foule en colère, la marée humaine qui déferle sur le web. Ils sont partout et nulle part, un essaim numérique sans visage, sans leader, sans structure. Leur symbole? Le masque de Guy Fawkes, un symbole de révolte populaire. Ce qui les motive? La justice sociale, la liberté d'expression, la lutte contre la corruption. Ils agissent dans l'ombre, lançant des cyberattaques, piratant des sites web, divulguant des informations confidentielles. Leur plus grand fait d'armes? L'opération Chanology en 2008 contre l'église de Scientologie. Des attaques DDoS, des canulars téléphoniques, des campagnes de dénigrement. Ils ont mis l'organisation à genoux. Et puis, il y a eu Wikileaks. Quand PayPal, Visa et Mastercard ont bloqué les dons à Wikileaks, Anonymous a répliqué en lançant des attaques contre ces géants de la finance. Un bras de fer titanesque entre David et Goliath et une nouvelle démonstration de force de ce collectif insaisissable. Si vous croyez que les hackers sont des gamins qui s'amusent dans leur chambre, laissez-moi vous présenter Evgeny Bogachev, alias Lucky, UDOMD 345. Ce Russe est une ombre qui hante les cauchemars des banques du monde entier avec son malware Game Over Zeus. Un virus capable d'infecter des millions d'ordinateurs, enregistrant vos mots de passe, vos numéros de carte bancaire, toutes vos informations sensibles. Avec son botnet, il a siphonné des millions de dollars sur les comptes bancaires du monde entier. Le FBI offre une récompense de 3 millions de dollars pour sa capture, mais il reste introuvable, protégé par le gouvernement russe. Accrochez-vous, on entre dans le monde de l'UlSec, un groupe de hackers qui n'avaient pas froid aux yeux. Leur truc, c'était le chaos, la provocation, le plaisir de semer la pagaille, juste pour le fun. En 2011, ils s'attaquent à Sony Pictures, exposant des millions de données sensibles. Ils piratent aussi des chaînes de télévision, diffusant de fausses informations. Leur slogan? Laughing at your security since 2011. Leur but n'était pas de voler de l'argent, mais de montrer à quel point le système était vulnérable. Leur règne a été bref, mais intense, laissant une trace indélébile dans l'histoire du hacking. On entre maintenant dans la ligue majeure des hackers d'État avec le Lazarus Group, attribué à la Corée du Nord. Leur motivation? L'argent, la politique, la propagande, la vengeance. En 2014, ils s'attaquent à Sony Pictures pour avoir produit le film The Interview. Résultat? Des millions de dollars de pertes pour Sony et une humiliation publique. En 2017, ils frappent avec le ransomware WannaCry, touchant plus de 200 000 systèmes dans 150 pays. Le message est clair, la Corée du Nord peut frapper n'importe où, n'importe quand. Le cyberespace est devenu un nouveau champ de bataille. Le Lazarus Group en est l'un des acteurs les plus redoutés. Direction la Russie avec Fancy Bear, aussi connu sous le nom d'APT-28. Fancy Bear est un instrument de précision utilisé pour le cyberespionnage et la manipulation politique. Leur terrain de jeu favori? Les élections, les sommets internationaux, les institutions politiques et militaires.
On les soupçonne d'avoir piraté le Comité national démocrate lors des élections américaines de 2016. Leur but ? Semer la discorde, discréditer les institutions démocratiques, affaiblir l'Occident. FunCyber est très difficile à contrer. Leurs attaques sont sophistiquées et bien planifiées. Ils sont la preuve que la guerre froide n'est pas terminée. Elle a simplement changé de terrain. Plongeons dans les abysses du cyberespace avec Equation Group, une entité si puissante qu'elle en devient presque mythique. Certains les appellent les dieux du hacking, avec des ressources quasi illimitées et des compétences techniques inégalées. Equation Group est probablement une branche ultra secrète de la NSA. Leur spécialité ? Le développement de cyberarmes d'une puissance inouïe. Leur plus grand fait d'armes ? Stuxnet, un virus conçu pour saboter les centrifugeuses du programme nucléaire iranien. Stuxnet a prouvé que le monde numérique et le monde physique sont désormais inextricablement liés. Terminons en Corée du Nord avec le Bureau 121, une unité de hackers qui prouve que dans le cyberespace, l'argent est le nerf de la guerre. Leurs cibles privilégiées ? Les banques, les institutions financières, les plateformes de crypto-monnaies. En 2016, ils ont dérobé 81 millions de dollars à la Banque centrale du Bangladesh. Le Bureau 121 est le bras armé du régime nord-coréen dans le cyberespace. Leur but ? Contourner les sanctions internationales et alimenter les caisses du régime. Leur existence rappelle que la cybercriminalité peut avoir des conséquences économiques désastreuses. Voilà, nous avons atteint les abysses de notre iceberg. Ce voyage montre que derrière chaque clic, chaque transaction en ligne, il y a des dangers invisibles mais bien réels. Le cyberespace est un champ de bataille où se joue une guerre silencieuse de l'information, de l'argent et du pouvoir. Soyez vigilants, éduquez-vous sur la cybersécurité et souvenez-vous que même les petits gestes comptent. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. À très bientôt.